Bonjour, je m'appelle Fisco. Je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode consacré essentiellement aux impôts. Dans l'épisode précédent, nous nous sommes attardés sur l'impôt sur les traitements et salaires IUTS, qui est l'impôt payé par tout salarié du public ou du privé. Aujourd'hui, nous allons poursuivre notre module sur les impôts avec cette fois l'impôt sur les sociétés IS. Sont passibles de l'impôt sur les sociétés en raison de leur forme, les sociétés de capitaux ou assimilées quel que soit leur objet, les sociétés anonymes, sociétés par action simplifiée et les sociétés à responsabilité limitée y compris celles ne comprenant qu'un associé unique. Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés en participation et les groupements d'intérêt économique GIE, les sociétés coopératives et leurs unions, les associations et les organismes légalement assimilés sont imposables en raison de leur activité. Les établissements publics, les organismes de l'État ou des collectivités territoriales qui jouissent de l'autonomie financière et se livrent à une activité à caractère industriel ou commercial ou à des opérations à caractère lucratif. Les fonds créés par voie législative ou réglementaire ne jouissant pas de la personnalité morale et dont la gestion est confiée à des organismes de droit public ou privé lorsque ces fonds ne sont pas expressément exonérés par une disposition d'ordre législatif. Les sociétés civiles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de nature commerciale, industrielle, artisanale ou agricole, notamment lorsqu'elles se livrent à des opérations d'intermédiaires pour l'achat ou la vente d'immeubles ou de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ou lorsqu'elles achètent habituellement en leur nom les mêmes biens en vue de les revendre. Lorsqu'elles procèdent au lotissement et à la vente après exécution des travaux d'aménagement et de viabilisation de terrains acquis à titre onéreux. Lorsqu'elle donne en location un établissement commercial ou industriel muni d'un mobilier et du matériel nécessaire à son exploitation, que la location comprenne ou non tout ou une partie des éléments incorporels du fonds de commerce ou d'industrie. Les sociétés civiles qui comprennent parmi leurs membres une ou plusieurs sociétés de capitaux ou qui ont opté pour ce régime d'imposition, les sociétés de fait, toute autre personne morale se livrant à une exploitation ou à des opérations à caractère lucratif ou qui ne serait pas assujettie à un autre impôt sur les revenus, y compris les sociétés et autres entités non résidentes disposant d'un établissement stable au Burkina Faso, sont imposables sur option, c'est-à-dire celles qui devraient être imposées à un autre type d'impôt, mais qui décident de se faire imposer à l'État sur les sociétés, les syndicats financiers, les sociétés civiles professionnelles. L'option est irrévocable et ne peut être exercée par les sociétés de personnes issues de la transformation antérieure de sociétés de capitaux. Au Burkina Faso, le taux de l'impôt sur les sociétés est de 27,5% et s'applique sur le bénéfice imposable des sociétés. Le bénéfice imposable est la différence positive entre les produits de la société moins ses charges. Prenons l'exemple de Songtaba SARL, une société de fabrication et de vente de meubles soumise au régime du réel simplifié d'imposition RSI. À la fin de l'année, cette entreprise doit présenter à l'État son résultat, c'est-à-dire déposer dans un bilan comptable l'ensemble de toutes ses sorties et de toutes ses entrées d'argent. Les rentrées d'argent s'appellent les produits et les sorties d'argent s'appellent les charges. Pour connaître le bénéfice imposable à Songtaba SARL, en supposant que ses produits s'évaluent à 27 millions et que ses charges à 10 millions pour l'année 2017, on fait les produits moins les charges égale à bénéfice. 27 millions moins 10 millions est égal à 17 millions. C'est donc sur ces 17 millions que l'État prend un pourcentage de 27,5%, soit 17 millions multiplié par 27,5% est égal à 4 675 000 francs. C'est-à-dire 4 675 000 francs CFA au titre de l'impôt sur les sociétés. Songtaba SARL a l'obligation de déclarer l'IS et le payer au plus tard le 30 avril de l'année. Remarquons tout de même que ce calcul ne se fait que sur les produits imposables. Les ventes et les recettes, les produits divers ou exceptionnels, les revenus de prestations accessoires, les produits financiers et revenus bruts de capitaux mobiliers, les produits de la location des immeubles bâtis ou non bâtis, les travaux faits
offerts par l'entreprise pour elle-même, les subventions d'exploitation et d'équilibre, les reprises et les transferts de charges, les dégrèvements obtenus de l'administration au titre des impôts déductibles. Ce calcul concerne les entreprises sous le régime réel normal et sous le régime réel simplifié d'imposition. Quant aux entreprises soumises au régime de la contribution des micro-entreprises, le tarif est variable en fonction de l'activité. Voilà ce qui met fin à notre apprentissage sur l'impôt sur le revenu à travers deux principaux impôts que sont l'IUTS et l'impôt sur les sociétés IS. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour parler de l'impôt sur les revenus fonciers. Je vous rappelle que vous pouvez m'envoyer vos questions à l'adresse mail dgifaso@gmail.com. N'oubliez pas que payer ses impôts régulièrement, c'est participer à l'avancement de notre bien commun à tous, le Burkina Faso. Au revoir, à très bientôt.